Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo encore une fois et on repart sur un vlog. Vous adorez ça, nous aussi, donc du coup bah allez c'est parti. Donc pour ce vlog, bah il y a de la nouveauté parce que du coup on a mis à l'extérieur un tapis de lavage avec des dalles de chez EasyCare et du coup maintenant on récupère notre eau usée pour la faire traiter par une société. Voilà, on a eu un commentaire d'une personne, le reste vous en avez complètement rien à foutre et on vous en remercie. On a eu un commentaire d'une personne qui nous a dit que on récupérait pas nos eaux usées, qu'on rejetait dans la nature. Alors déjà, premièrement, on fait le lavage avec des produits qui sont biodégradables. Donc au niveau de la faune et de la flore, il n'y a aucun danger. Le seul danger qu'il va y avoir, c'est les hydrocarbures. Mais juste comme ça, les hydrocarbures, quand il pleut, ils se déversent aussi dans la nature. Donc il faut arrêter de nous casser les bonbons avec ça. En tout cas, voilà. Là aujourd'hui, on fait ça, c'est pour pas avoir d'ennui. Sinon, on le ferait pas. Clairement, je veux dire, on a des produits biodégradables, on n'utilise que ça. Et les hydrocarbures, ils se déversent dans la nature à partir du moment où il pleut sur un véhicule. Donc voilà. Donc on n'est pas d'accord avec le fait de devoir absolument pour une voiture par semaine, voire deux grand maximum, devoir faire des mondes et merveilles pour se mettre aux normes, mais pour être tranquille, parce qu'on commence à faire des vidéos, on commence à avoir de la visibilité, et aussi j'ai une voisine qui me casse les bonbons, et je me mets aux normes, comme ça je suis tranquille, j'ai de problème avec personne. Outre ça, du coup, cette semaine, on a un GLA, Mercedes GLA AMG Line 2021. Les derniers, il sort de concession, il a je crois 1000 km et il est gris montagne mat. Dessus on va faire traitement céramique et on va faire pose d'un PPF sur pare-choc avant, phare, rétroviseur et pare-choc arrière. Voilà, donc PPF mat bien entendu. Ça va être mon premier. On va voir ce que ça donne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la bâche. Voilà à quoi ça ressemble. Donc une petite bâche sympa. Donc l'eau elle va être récupérée dans la bâche et avec une pompe on va la transférer là-dedans. Et il y aura une société qui viendra récupérer l'eau quand il y en aura trop. Bon allez, maintenant on bosse. À toutes. Le véhicule est lavé, décontaminé, vous avez vu Damien le faire, voilà, il s'est bien débrouillé, il a bien travaillé. Et du coup, maintenant c'est mon tour de prendre le relais. Du coup, face avant, PPF sur toutes les parties mat. Du coup, les parties brillantes,
Là, je vais sûrement les faire en traditionnel, mais en tout cas, va falloir les polir. Donc là, on va polir tous les laquais, les phares, les rétroviseurs, les petites baguettes, les montants laqués. Et à l'arrière, il y a ça qui est laqué qu'on va polir. Donc voilà pour le polissage. Ah oui, j'ai oublié, c'est ça aussi. Voilà, donc voilà pour le polissage, on va polir ça. Et après, on passe à la suite. Dégraissage complet de la carrosserie, pose du PPF sur les parties mates. Donc le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Derrière, pose du PPF sur les parties qui sont brillantes. Donc la lame à l'avant, un petit détail là, machin, une petite vague. À l'avant aussi les rétroviseurs et derrière on va protéger le tout en céramique. On va aussi mettre une autobahn sur les jantes et après on rendra le véhicule. Voilà, GLA 2021, c'est très joli, c'est plus gros du coup, c'est plus gros que l'ancien. J'aimais bien l'ancien et j'aime encore plus celui-là, mais celui-là il fait plus 4x4. Ensuite, je vais vous montrer les fesses, c'est hyper important les fesses. Voilà de derrière ce que ça donne. Du coup, très joli véhicule, faut le dire. Hein. Très content d'avoir un modèle qui sort de concession. Et du coup, voilà, c'est tout nouveau, il vient d'être livré et ça fait plaisir. J'en ai fait quelques-uns, des véhicules neufs, mais ça fait toujours plaisir de faire un véhicule neuf. Et là, du coup, un véhicule qui est mat en plus. Donc c'est super cool, c'est vraiment cool. Allez, go, on passe au boulot. Les amis, c'est bon, j'ai masqué, j'ai fini les jantes, j'ai masqué les parties sensibles seulement à quelques endroits parce que vu que la voiture est levée, j'ai pas masqué au niveau des montants laqués. Les laqués, donc la voiture est neuve, hein, on est d'accord, la voiture est neuve et je comprends pas pourquoi au niveau du pare-choc avant, les laqués ils sont ravagés. Sur le reste de la voiture, tout va bien, ils sont en très bon état et j'aurais peut-être rien à faire à part une petite passe de finition rapide. Là à mon avis, ça va nécessiter peut-être un petit peu plus de travail. Et regardez-moi ça, franchement. À mon avis, il y a eu un polissage de fait dessus, je pense. Je vois pas d'autre solution. Polissage à la rotative. Voilà, donc on va corriger ça. On va préparer les phares, les rétros, les laquais et tout. Et puis après, on va poser le PPF. Pour aujourd'hui, je préparerai juste mes morceaux de PPF à l'avance, histoire qu'ils soient prêts pour demain matin. Demain, pose de PPF toute la journée. Et jeudi, traitement céramique du véhicule. Normalement, vendredi, il part. Allez. C'est parti, go. Les amis, bon, j'espère que vous kiffez la vidéo, hein, c'est pas fini. Bon, du coup, j'ai chenillé le PPF et là, on va s'attaquer au pare-choc arrière pour commencer. Donc, je rappelle, PPF mat, c'est ma première fois. Première difficulté, c'est l'échenillage. Finalement, en fait, les découpes du PPF, on les voit quasiment pas. C'est un truc de fou. On les voit quasiment pas. Donc, en fait, c'est hyper compliqué à venir enlever tout le PPF qui sert à rien, toutes les chutes autour. C'est hyper compliqué, il faut vraiment pas se louper. J'étais à 10 cm pour arriver à voir où était la découpe et pouvoir ne pas faire de conneries et écheniller correctement. Bon, du coup, c'est fait. Voilà. Donc là, on a notre pare-choc arrière qui attend gentiment qu'on le prenne. Il est en plusieurs morceaux. Et voilà, donc on va le prendre, on va lui mettre son savon tranquillement et on va aller l'appliquer
Donc il n'y a pas énormément de matière, mais les formes ne sont pas non plus faciles. Même si elles ne sont pas difficiles non plus, on ne va pas dire qu'elles sont difficiles. Voilà, donc ici ça va faire comme ça, là ça va faire un retour ici, et ensuite ça va venir derrière, donc là il est coupé ici, il vient comme ça. Ici il n'est pas coupé, mais moi je l'ai coupé. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus simple de faire une partie là et une partie là. Je préfère avoir une petite découpe ici et avoir un bord à bord là et être nickel sur ma pose, ne pas avoir de bulles, ne pas avoir de décollement, ne pas avoir de traces sur le PPF, plutôt que avoir tous ces défauts là et avoir une pose en une fois. C'est un choix de ma part. Voilà, je préfère que ce soit vraiment bien posé. On est sur du mat. Je sais pas qu'est-ce que ça donne niveau pose, si ça accepte plus les défauts, moins les défauts, j'en sais rien. Donc je préfère que ce soit vraiment nickel pour être tranquille. Allez, à toutes. Mise à jour après avoir posé le pare-choc arrière en PPF. Donc du coup je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur le PPF mat. Bah, écoutez, j'ai l'impression que on voit moins les petits défauts, les moindres petits défauts sur le brillant, on les voit, ou alors on chipote hein. La plupart des clients ne voient pas ces petits défauts, moi je les vois, mais j'ai l'impression que le mat ne marque pas, ou du moins il marque moins. Est-ce que c'est le fait que ce soit mat qui fait ça, parce que du coup bah, on n'a pas une surface brillante et du coup fragile? En tout cas au niveau de la colle, ça colle moins. Franchement ça colle moins que le brillant, mais ça colle, il n'y a pas de problème, mais moins en fait. C'est bizarre, la sensation que ça fait est vraiment bizarre. Après au niveau du rendu, franchement c'est invisible, c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de fou. J'adore, je kiffe. Je kiffe, et en plus on a exactement le même fini. Là je suis en train de regarder, on a le même aspect que l'élément d'à côté quoi. C'est un truc vraiment de fou. Bon après au niveau de la forme du pare-choc, j'ai pas été super bon sur mes placements, mais je pense que c'était un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Donc du coup il y a des découpes que je vais devoir refaire, bien entendu sans poser mon cutter sur la carrosserie, je vous rassure. On va faire en sorte de faire ces découpes là au ciseau ou alors dans des creux. Quand on le fait dans un creux, et du coup le cutter ne touche pas la carrosserie, ou du moins pas les parties visibles de la carrosserie, et du coup bah, on n'a pas de rayures qui sont visibles sur la carrosserie. Donc on va faire de cette manière là. On avait un petit peu de surplus, de surjet à cet endroit là, parce qu'à cet endroit là vous voyez on a un raccord. On avait un petit peu de surjet, j'ai tout simplement décollé le film, mis un coup de ciseau, re-appliqué le film, et donc du coup on évite d'avoir une découpe sur la carrosserie. Après on a le retour qui est ici, qui fait forcément un petit trait. Voilà, on a ça qui est pas protégé finalement. C'est dommage. Moi je pense que au niveau du pré-cut ils auraient dû prévoir ce petit triangle à mettre sûrement après, ou alors qu'il soit présent. Non, ça aurait été difficile qu'il soit présent, parce que celui-là était vraiment à ras ici, donc ça aurait été difficile, mais plutôt le mettre à part en fait sur le pré-cut. Là on a ce petit retour sympa ici aussi, donc du coup ici c'est protégé, mais du coup ici ouais c'est pas protégé, c'est dommage. Bon, ici c'est tellement fin que c'est hyper dur à appliquer, mais on va tranquillement laisser sécher l'eau. Dès que l'eau aura tout séché, et ben on pourra l'appliquer tranquillement, de manière efficace. Donc on laisse sécher tranquillement. Pareil, on a des petits morceaux comme ça qui ne tiennent pas quand on les accroche. Alors sur du brillant ça aurait tenu, mais là sur le mat, ouais ça veut pas tenir. Donc on va laisser sécher tranquillement l'eau qu'il y a derrière en fait le film, et une fois que ça séchera, et bien on viendra avec le pouce appliquer tranquillement le PPF, voilà, en chassant vers l'extérieur, et voilà. Je vous laisse regarder en fait, vous voyez la différence de finition, c'est exactement la même, on voit zéro différence. C'est pas plus mat, c'est pas plus satiné. Ouais, celle-ci peut-être, allez, légèrement satiné, on va dire, légèrement. Voilà, donc on a un léger satin en plus, mais bonne nouvelle, on va appliquer de la céramique sur la carrosserie, ce qui va satiner légèrement le mat de la même manière. Même si la céramique est neutre, elle va satiner légèrement. Quand je dis léger, c'est vraiment léger, c'est de la même manière que le PPF quoi. Et du coup, on va avoir un même satin finalement sur toute la carrosserie, donc c'est plutôt positif. Bon, de toute façon, je vous filme le reste. Allez, à toutes.
PPF mat, on est bon, ça y est. Pare-choc avant, pare-choc arrière, c'est posé. Là, je viens de dégraisser toute la carrosserie et je vais m'apprêter à poser la première couche de traitement céramique. Donc on va partir sur du molécule 9H, carbone collective, et après on mettra la Nero partout. Sur le satiné, ça fonctionne très bien. Donc allez, go pour la première couche de céramique. C'est parti. Les amis, c'est fini, c'est la fin de cette vidéo parce que du coup j'ai fini la bagnole. Vous l'avez vu, je viens de poser la céramique. Donc si je viens de poser la céramique, je vais pas changer de t-shirt entre les deux, c'est juste qu'il s'est écoulé la nuit. Voilà, j'ai terminé hier soir. Là, ce matin, il reste 2-3 bricoles comme d'habitude. Du coup, nettoyage intérieur, vitres intérieures parce que les extérieures elles sont déjà faites. Et puis un petit coup de céramique en spray avant que le client il puisse venir chercher le véhicule. Voilà, là je l'ai levé parce que du coup je vais mettre un coup par terre. Comme d'hab, je le filme pas à chaque fois, et je le dis pas à chaque fois, mais souvent je nettoie par terre dans l'atelier, c'est important. Donc je passe l'aspirateur à travers les dalles. De temps en temps je les enlève pour passer l'aspirateur en dessous parce que ça enlève pas tout. L'aspirateur à travers les dalles. Et je passe la serpillière. Tout simplement. Donc du coup, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas les liens dans la description. Donc du coup, le site French Detail avec la boutique. Vous pouvez acheter tous les produits Alchimie 7. Vous avez même un code promo dans la description. Bon, c'est pas la folie le code promo, mais bon, je vous dis pas le montant. Essayez, allez commander sur la boutique et puis tapez le code promo. Vous verrez, ce sera la surprise. Si ça vous convient pas, vous achetez pas. Si ça vous convient, avec plaisir. Vous serez livré rapidement comme tous les shops. Désolé, j'ai pas d'autres produits que Alchimie 7 parce que je vois pas l'intérêt. Le but c'est quand même de faire une boutique pour mes clients à la base. Ça peut être vous pouvez être mes clients, mais le but c'est de s'y retrouver, de pas avoir 36 000 produits. Moi c'est quelque chose que je trouve récurrent dans le detailing. Tous les petits débutants qui arrivent, ils se pointent sur des grands sites et ils savent pas quoi prendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a trop de produits, trop de marques. Finalement, chaque produit, chaque marque, c'est pas mal, ça fait le taf et finalement, ils seraient contents, en tant que débutants, ils seraient contents de chaque produit. Mais du coup, ils savent pas quoi prendre, ils sont perdus. Donc du coup, voilà, moi j'ai décidé de mettre que du Alchimie 7. Et du coup, c'est pas une marque de merde pour le coup. Donc du coup, il y a tant de chances que chaque client qui commande sur ma boutique soit très très content. Donc n'hésitez pas, commandez en masse, c'est une façon de me soutenir. Voilà, donc voilà, après on mettra en place une cagnotte Litchi si vous voulez faire des dons, des gros chèques. Bah, je plaisante bien entendu. Du coup, lâchez un like, lâchez un commentaire et puis partagez. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous quitte avec le résultat final. Désolé pour celle-là, il n'y aura pas de reflet. Il n'y aura pas de beau reflet, mais bon, le mat c'est joli aussi. Allez, ciao, à la prochaine.